En 1993, un informaticien et auteur de science-fiction du nom de Vernor Vinge a publié un essai qui a fait l'effet d'une bombe. Il y prédisait un avenir si radicalement différent qu'il en deviendrait méconnaissable, un véritable point de rupture dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette idée monumentale. Alors, quel est notre programme? On va d'abord essayer de bien définir ce qu'est la singularité. Ensuite, on explorera les différents chemins qui pourraient nous y mener. On se posera la question fatidique, est-ce que c'est inévitable? Puis on verra une alternative fascinante avant de se projeter pour finir dans ce que pourrait être une ère post-humaine. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le concept de singularité, ce n'est pas juste une petite avancée technologique de plus. Non, Vinge le compare à rien de moins que l'émergence de l'humanité sur Terre. Ça vous donne une idée de l'échelle du truc. Mais attention, l'idée n'est pas complètement nouvelle. Déjà en 1958, le grand mathématicien John von Neumann parlait de singularité pour décrire un point de rupture historique causé par la technologie. Vinge a repris ce mot, mais pour lui donner un sens beaucoup plus précis. Voilà la définition au cœur de tout. Il ne s'agit pas juste de progrès qui vont vite. Il s'agit d'un véritable point de bascule. Le moment où une intelligence surhumaine devient elle-même le moteur du progrès, ce qui crée une sorte de réaction en chaîne que l'on ne pourrait plus jamais contrôler. Vinge, en s'inspirant des travaux d'E.G. Good, utilise cette expression super parlante, une explosion d'intelligence. Pensez-y, une fois qu'une machine peut concevoir une machine encore plus intelligente qu'elle, le processus s'accélère de manière exponentielle et l'intelligence humaine se retrouve, loin, très loin derrière. D'accord, mais comment est-ce qu'on pourrait en arriver là? Justement, ce qui rend la prédiction de Vinge si puissante, c'est qu'il ne voyait pas un seul chemin, mais plusieurs routes bien distinctes qui mènent toutes, potentiellement, au même point de rupture. Il a donc décrit 4 voies possibles. La première, c'est le scénario classique de l'intelligence artificielle, un ordinateur qui s'éveille. Mais il a aussi envisagé des chemins plus subtils, un réseau mondial comme Internet qui développerait sa propre conscience, ou encore des interfaces qui nous augmenteraient au point de nous rendre surhumains. Et enfin, la modification directe de notre propre biologie. 4 scénarios, une seule destination potentielle. Et c'est là que ça donne un peu le vertige. Regardez son calendrier. En 1993, il a prédit que tout se jouerait entre 2005 et 2030. On est en pleine dedans. Sa réflexion n'est plus de la science-fiction lointaine, c'est une question brûlante, pour maintenant. Ce qui nous amène à une question absolument cruciale. Face à un événement aussi transformateur, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut l'éviter ou au moins le contrôler? Pour Vinge, la réponse est assez claire. Et elle n'est pas basée sur la technologie, mais sur la nature humaine. Il pense que la compétition, qu'elle soit économique, militaire ou même artistique, est un moteur bien trop puissant. Essayer d'interdire la recherche ne ferait que garantir que quelqu'un, quelque part, y parviendra en secret. Alors, une objection qu'on entend souvent, c'est l'idée de l'enfermement. On pourrait très bien créer une super-intelligence, mais la garder bien isolée dans une sorte de prison numérique pour pouvoir étudier ses résultats en toute sécurité, n'est-ce pas? Vinge balaie cet argument avec une expérience de pensée redoutable. Imaginez, vous essayez de surveiller une entité qui, pour chaque minute qui passe pour vous, a des années de temps de réflexion. L'évasion ne serait qu'une question de temps, et probablement de quelques secondes seulement. Il y a quand même une nuance importante, la vitesse à laquelle ça pourrait arriver. On parle de décollage brutal si c'est soudain et chaotique comme une avalanche, mais on parle de décollage progressif si c'est plus lent, ce qui nous laisserait un peu plus de temps pour nous adapter et peut-être orienter le changement. Mais attention, l'avenir n'est peut-être pas seulement une histoire de machines qui nous remplacent. Vinge explore une autre voie, une voie souvent oubliée mais qui est absolument essentielle. Et si, au lieu de créer une intelligence artificielle, on utilisait la technologie pour amplifier la nôtre? La distinction est vraiment cruciale. D'un côté, l'intelligence artificielle, on crée une conscience à partir de rien. De l'autre, l'amplification de l'intelligence, on utilise la technologie pour nous rendre, nous, plus intelligents. Et pour Vinge, cette deuxième voie, où l'humain reste au centre du jeu, était en fait la plus probable. Et ce qui est fascinant, c'est que ce monde de l'amplification de l'intelligence, Vinge ne l'a pas seulement imaginé, il l'a décrit avec une précision dingue. Les outils comme Slack, nos smartphones, les équipes hommes-machines, il a tout vu venir, et ce, dès 1993. Cette voie-là, ce n'est pas une hypothèse pour le futur, on est déjà en plein dedans. On arrive maintenant à la dernière partie, celle qui donne le plus le vertige. Si la singularité se produit, que devient l'humanité? Qu'est-ce que ça veut encore dire, être humain? Vinge nous lance des questions philosophiques vraiment profondes. Prenons le meilleur des cas, l'immortalité par exemple. Notre concept de soi est complètement remis en cause. Un esprit qui apprend et grandit pendant des milliers d'années, est-ce que ce serait encore la même personne? Et ça va même encore plus loin.
Le concept de soi est attaqué de manière encore plus directe. Imaginez un monde où l'on pourrait copier, partager ou même fusionner des parties de sa conscience avec d'autres. L'idée même d'un individu unique, séparé des autres, commencerait à s'effriter complètement. La conclusion de Vinge, c'est que nos cadres moraux actuels, qui sont basés sur des individus bien distincts et immuables, pourraient tout simplement ne plus être pertinents. On entrerait dans un paradigme tellement étranger qu'il transcenderait complètement nos notions de bien et de mal. Laissons le mot de la fin au physicien Freeman Dyson avec cette pensée vertigineuse. La singularité, si elle arrive, serait une transformation de l'intelligence tellement vaste qu'elle échapperait à notre entendement. Un avenir qui ne serait ni bon ni mauvais, mais simplement autre chose.